Salut à tous, c'est Otman, on est de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment savoir si vos emails tombent en spam. Donc, si vous utilisez du cold email pour contacter vos prospects, ou même si vous êtes une entreprise qui communique avec vos clients à travers l'email, par exemple, vous êtes une marque e-commerce ou vous avez une newsletter, eh bien, c'est crucial de savoir si on tombe en spam. La délivrabilité des emails, c'est vraiment un domaine qui est super sombre, qui est super obscur. Il y a peu de gens qui comprennent ça. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce que des grandes entreprises américaines font. J'ai payé des milliers et des milliers d'euros en consulting de grandes entreprises qui sont spécialisées dans le domaine de la délivrabilité. Donc, ce que je vais vous montrer, ça marche en 2023. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi je suis légitime, donc moi, je suis le propriétaire de Station Growth. C'est une agence de croissance, de growth en B2C, mais aussi en B2B. On met en place des stratégies de cold email, des stratégies de prospection et de closing pour nos clients. Donc, si ça vous intéresse, il y a plus d'informations dans la description. Donc, pour savoir si vos emails tombent en spam, vous devez utiliser un outil qui s'appelle MX Toolbox. Voilà, l'outil MX Toolbox vous permet de faire plusieurs choses. Vous permet de savoir si vous êtes en blacklist, il vous permet de savoir si votre email est configuré de la bonne manière avec les démarques, des diagnostics, l'email health et bien d'autres choses. La chose à faire, c'est de vérifier si votre nom de domaine n'est pas dans une blacklist connue. Ce que vous devez faire pour ça, c'est tout simplement renseigner votre nom de domaine ici lorsque vous cliquez dans Blacklist. Donc, on va vous demander soit le serveur IP, soit le nom de domaine. Je vais vous expliquer comment utiliser la méthode par adresse IP. Mais premièrement, tapez votre nom de domaine ici, donc stationgrowth.fr pour moi, et vous cliquez sur Blacklist Check. Comme vous pouvez le voir ici, je ne suis sur aucune blacklist. Si jamais vous êtes en blacklist, vous allez avoir tout en haut de ce tableau des croix rouges avec le nom de chacune des blacklists et un lien sur la droite pour cliquer et comprendre pourquoi vous êtes sur cette blacklist et comment faire pour en sortir. Cependant, même si vous voyez que vous n'êtes pas en blacklist à ce niveau, ça ne veut pas dire que vous êtes safe. Parce que lorsque vous envoyez vos emails, comment ça se passe? Eh bien, vous avez une adresse IP qui est associée à votre email. Si vous envoyez vos emails depuis chez vous, eh bien, vous avez l'adresse IP de votre ordinateur, vous avez l'adresse IP de votre codeur Wi-Fi, mais vous avez aussi les adresses IP qui sont liées à votre nom de domaine et à votre compte Gmail. Donc, beaucoup de choses vont venir jouer en jeu. Et si vous utilisez par exemple des outils tels que Lemlist, Instantly ou autres pour envoyer vos emails, eh bien, ces outils-là vont aussi associer une adresse IP à votre email. Donc, pour cela, vous avez besoin de savoir si l'adresse IP associée à votre email et à votre nom de domaine est elle aussi en blacklist ou non. Donc, je vais vous montrer maintenant comment faire ça. Je me suis retrouvé ici dans ma boîte Gmail et vous pouvez voir ici, j'ai reçu un email d'une certaine personne. Donc, ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur les trois petits points qu'il y a ici. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir si vous tombez en spam, ce que vous devez faire, c'est vous envoyer à vous-même un email. Si vous envoyez un email, soyez sûr et certain que vous êtes en train d'utiliser les mêmes paramètres. C'est-à-dire que vous utilisez les mêmes mots dans l'email, que vous utilisez la même méthode d'envoi de l'email, que vous utilisez le même nom de domaine, la même adresse, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont tous ces éléments combinés qui vont déterminer si vous tombez en spam ou non, et non pas juste l'adresse email que vous utilisez. Donc, une fois que vous recevez l'email en question, vous cliquez sur les trois petits points et vous mettez Show Original. Lorsque vous êtes dans Show Original, ici dans le SPF, vous avez ce qu'on appelle une adresse IP. Donc, cette adresse IP, vous la copiez et vous la collez dans le MX Toolbox et vous cliquez sur Blacklist Check. Ah, et là, vous vous rendez compte que la personne qui m'a envoyé cet email est bien dans une blacklist qui s'appelle Sorbs Spam. Alors, si vous avez des années et des années d'expérience dans ce domaine, vous savez déjà que Sorbs n'est pas une blacklist très dangereuse. Et quoi qu'il arrive, vous, si vous utilisez les étapes que je vous ai montrées dans cette vidéo, vous risquez vous aussi de vous retrouver dans Sorbs. Sorbs, c'est une blacklist qu'à peu près tout le monde, qu'on vous finit tous en fait par obtenir. Et cette blacklist, elle est donnée par Google à toutes les adresses email en fait qui envoient un volume plutôt large. Très peu d'entreprises bloquent les emails provenant de Sorbs parce que le volume de personnes dans cette liste est juste gigantesque. Donc, comment vous pouvez savoir si une blacklist elle est dangereuse ou non pour votre entreprise? Eh bien, en réalité, vous ne pouvez pas vraiment le savoir. C'est l'expérience qui le détermine et c'est pour ça d'ailleurs que mes clients me payent pour monitorer la délivrabilité de leurs adresses email et faire du consulting dans ces domaines-là. Donc, ça vient avec l'expérience, ça vient avec des recherches Google, ça vient en cliquant sur les détails à côté de cette information, en lisant toutes ces informations et en étant curieux. Ça demande beaucoup d'expérience et beaucoup de temps. J'espère que vous avez bien compris dans cette vidéo qu'il y a donc deux choses à bien faire pour lesquelles il faut faire la différence.
votre nom de domaine qui lui peut être en blacklist, mais aussi l'adresse email à l'intérieur de ce nom de domaine qui a une adresse IP. Donc un nom de domaine, s'il est en blacklist, toutes les adresses email que vous avez de ce nom de domaine, vous devez les jeter à la poubelle. Ou bien vous pouvez vous rendre sur le site internet de la blacklist et peut-être payer pour en sortir. Deuxièmement, une fois que vous regardez si votre nom de domaine n'est pas en blacklist, vous regardez les adresses individuelles, vous regardez les adresses IP. Si vous voyez que vous êtes dans une blacklist qui est difficile à en sortir, donc par exemple Sorbs ici n'est pas une blacklist catastrophique. Par contre, ce qui est certain, c'est que si vous êtes dans des blacklists telles que SpamCop, donc SpamCop c'est l'une des pires blacklists au monde, eh bien moi ce que je vous recommande c'est de ne pas payer pour en sortir, c'est tout simplement créer un nouveau nom de domaine, créer des nouveaux emails, warm up vos emails, puis lancer tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires, je me serai ravi de vous répondre. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour votre prospection en B2B, avec votre acquisition client, si vous avez besoin d'aide avec vos problèmes de délivrabilité et que vous avez besoin d'un consultant qui va venir vous rendre un rapport global sur pourquoi vous êtes en blacklist, pourquoi vous tombez en spam ou peut-être que vous ne tombez tout simplement pas en spam mais que vous avez besoin de quelqu'un qui va monitorer tout ça, eh bien prenez un appel découverte avec moi, il y a un lien dans la description de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous aider. À très bientôt sur la chaîne, au revoir.